Bonjour chers frères et sœurs, amis, abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien. Bénissons le Seigneur qui nous accorde une nouvelle journée remplie de grâce et de bonté. Et aujourd'hui, dimanche, 21e dimanche du temps ordinaire de l'année B, les textes liturgiques nous invitent à faire un pas de plus sur le chemin de la foi, à faire un choix capital et vital pour ou contre Dieu dans notre vie de chaque jour, mais tout en restant libre de ce choix. En effet, croire et mettre sa confiance en Dieu n'est pas une contrainte. C'est une décision qui doit être prise en toute liberté, car Dieu nous a créés libres. Et cette liberté, nous la devons à Dieu qui nous a créés et qui prend soin de nous chaque jour. En effet, dans la première lecture, nous voyons Josué qui vient de mener le peuple de Dieu à travers le désert. Et maintenant, ce peuple s'installe en terre promise. En s'installant, ce peuple découvre aussi ce lieu que l'on adore d'autres dieux. Et poussé par la curiosité, ce peuple est tenté d'aller voir, d'aller expérimenter. Josué, en tant qu'intendant de Dieu, remarquant ce désir de quelques-uns d'aller voir cette divinité, laisse le choix à son peuple. Soit être fidèle au Dieu unique et libérateur, soit devenir idolâtre. Il faut le dire, Josué donne à ce peuple l'opportunité de manifester ou non son désir d'être avec le Seigneur, de le servir de manière libre, sans aucune contrainte. Il veut que chacun fasse son choix et assume la parole qui sortira de sa bouche. Car nous le savons bien, la parole engage toute notre vie et laisse voir notre personnalité. Et le peuple avait déjà répondu à Josué, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Nous aussi, frères et sœurs, face aux difficultés que nous rencontrons, nous sommes tentés d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres divinités, d'expérimenter d'autres choix pour résoudre nos problèmes. Frères et sœurs en Christ, face à cette situation qui nous pousse souvent à aller voir d'autres divinités, aujourd'hui et maintenant, nous devons être capables de répondre à cette question. Qui choisissons-nous de servir? Les dieux que nous percevaient ou le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Choisissons-nous de rester accrochés à nos pratiques anciennes, de servir les dieux que servaient certains de nos parents, ou alors choisissons-nous de servir le Dieu vivant et vrai qui nous assure secours, protection et nous promet la vie éternelle? En regardant notre vie, notre baptême et tout ce que Dieu a fait pour nous jusqu'à ce jour, nous devons faire un choix décisif aujourd'hui. Car notre Dieu est un Dieu jaloux qui n'admet pas le vagabondage spirituel. Comme le peuple d'Israël, réaffirmons notre appartenance et notre volonté à servir le Seigneur qui fait tout concourir à notre bien. Nous sommes invités à une nouvelle profession de foi au Dieu vivant et vrai et à revenir à lui. Vaut mieux, mon frère, que tu meurs pauvre, mais que tu gardes ta dignité d'enfant de Dieu. Ou encore que tu meurs dans le Seigneur, que de servir et d'adorer un faux Dieu ou le diable, car ils ne peuvent pas nous sauver. Frères et sœurs, Dieu nous a aimés et nous aime encore. C'est pourquoi il nous a donné son Fils unique afin que nous demeurions chaque jour dans son amour. Et l'amour du Christ pour nous est sans partage. C'est pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, tirée de sa lettre aux Éphésiens, nous invite à nous aimer et à nous respecter les uns les autres, car nous faisons partie du corps du Christ. Pour ce faire, il utilise l'image du sacrement du mariage, car dans le mariage chrétien, les époux sont unis entre eux, mais aussi unis à Dieu, donc appelés à se soumettre les uns les autres
et à vivre la communion et l'amour. Aujourd'hui, les couples se font et se défont du dimanche au lundi. Aujourd'hui, où tout est provisoire, intéressé, où l'égoïsme sévit, vous les mariés, vous devez entonner un autre cantique, celui de l'ouverture, le oui à l'accueil, le oui de l'espérance dans l'homme et en Dieu, son image et sa ressemblance. Dans le mariage, l'homme doit se conduire avec prudence envers sa femme, en ayant des égards pour elle, puisqu'elle hérite avec elle de la grâce de Dieu. Elle hérite aussi de la grâce de la vie. Dans le mariage, la femme te sera soumise, mais sache qu'elle n'est pas ton esclave. La femme n'est pas un objet, mais un don de Dieu. C'est cela vivre un bon chrétien, à l'image de Dieu, et c'est ce que Dieu attend de nous tous. Il ne suffit pas d'accomplir quelques gestes religieux, de remplir les églises, de faire des heures au Saint-Sacrement, de nous rendre à toutes les évangélisations en vue d'obtenir un quelconque miracle. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est une vraie et sincère conversion de cœur. Comme les disciples dans l'Évangile, Jésus nous pose aussi la question, vu nos ressentiments, vu notre manque de foi par moment, vu notre volonté de ne pas accepter la vérité de l'Évangile, voulez-vous partir vous aussi? Voulez-vous abandonner le chemin du salut? Voulez-vous quitter le chemin de la vérité? Chers frères et sœurs, ne soyons pas comme ces disciples démissionnaires. Soyons des chrétiens qui travaillent à connaître et à aimer le Christ afin de ne point le quitter à la première incompréhension. Marchons avec le Christ et cherchons à connaître le Christ pour croire en lui. Les chrétiens qui finissent par abandonner le Christ sont ceux-là qui ne travaillent pas à le connaître. C'est la foi qui nous donne de persévérer à la suite du Christ. Celui qui connaît le Christ, qui a réellement fait l'expérience de Dieu, celui qui connaît sa place irremplaçable dans sa vie, ne peut que confesser comme Pierre en disant « Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Autrement dit, à qui irai-je, Seigneur? Je n'ai de repos et de bonheur qu'en toi seul. Mon espoir vient de toi. On dit le psaume 61, le verset 2. Alors toi aussi mon frère, toi aussi ma sœur, comme Pierre, réaffirme ton engagement vis-à-vis du Seigneur. Ne sois pas démissionnaire de ta vie de chrétien face aux difficultés, face à ce qui t'engage, mais dis au Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es tout pour moi. Et en faisant cela, le Seigneur te montrera le chemin du salut. Demandons donc au Seigneur, en ce jour où il nous donne la grâce de dire notre reconnaissance et notre infinie bonté, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi en lui, afin que nous puissions le suivre jusqu'à la fin. Surtout, de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et de tout ce qui retarde notre marche à sa suite. Disons-lui simplement comme Pierre, et avec Pierre, à qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu, celui que Dieu nous a donné comme sauveur et rédempteur. Que la grâce du Seigneur repose sur vous en cette semaine et que le Seigneur fasse reposer sur vous sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous.